Bonsoir David. Bon, Promocash, j'ai envie de dire, qui ne connaît pas, partenaire un petit peu essentiel pour nos restaurateurs. Expliquez-nous un petit peu votre activité et puis j'imagine aussi l'adaptation, l'adaptabilité dont vous faire preuve au quotidien avec tous ces établissements. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Promocash, c'est un magasin au service des professionnels, restaurateurs, associations, principalement sur des produits frais et l'épicerie. Donc ça veut dire pas mal de références quand même pour répondre à un maximum de demandes. 7500 références. D'accord. Donc grosse logistique et un magasin qui va s'agrandir, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça a commencé ce matin. Ça a commencé ce matin, d'accord. Bon, un petit peu de travaux. Voilà, remodeling, renouvellement, mise à neuf du magasin sur le nouveau concept. Bon. Pour répondre encore mieux aux besoins de vos clients, j'imagine. C'est ça, et des produits locaux qu'on va essayer de mettre en avant encore plus. Voilà, produits locaux. C'est une grosse demande de la part de vos clients. Vous avez vraiment Alors, c'est pas forcément une grosse demande, mais c'est quand même important de travailler avec les acteurs locaux, oui. Puisque moi je suis à mon compte, puisque c'est une SARL, je suis une franchise, donc c'est aussi important de faire travailler les locaux. Pour moi, c'est naturel. Très bien. Merci David. Eh bien, sans attendre, découvrons le nom du lauréat du restaurant burgien qu'ont préféré nos internautes. La Scratch à Bourg-en-Bresse. Et j'appelle Andreas et Estelle à me rejoindre. Andreas Baer et Estelle Creuset. Ah, je crois qu'on a une grosse communauté de fans ce soir. On comprend mieux pourquoi on a autant d'internautes. La communauté, elle était là en fait. Bonsoir. Félicitations à tous les deux. Merci. Belle récompense. Un restaurant jeune, malgré tout. Jeune. Très jeune. 2019. Andreas, il y a plusieurs histoires en une. Il y a un passage au niveau local. Je vais vous laisser vous présenter, expliquer votre parcours peut-être, les établissements que vous avez fréquentés, dans le coin notamment, et pas que. D'ailleurs, ils sont avec nous ce soir. Il y a anciennement La Marelle, qui est juste là et qui est venu nous soutenir. Ils ont ouvert la Huchette, mais moi j'ai fait mon passage à Péronne quand j'y étais. Et puis ensuite on est parti un peu en Bretagne quelques années avec Estelle, un peu en Nouvelle-Zélande aussi. Et puis on est revenu dans le coin quand on a voulu vraiment ouvrir notre restaurant parce qu'on avait à cœur d'ouvrir dans notre ville parce qu'on est tous les deux d'ici. Alors tout allait relativement vite parce que vous êtes également lauréat de la dotation Goemio Jeune Talent en 2019. Et vous avez un questionnement plus particulier sur votre cuisine, c'est quelle empreinte laisse-t-on sur l'environnement et comment on s'inscrit dans l'économie locale? C'est ce qui guide votre cuisine finalement? C'est ce qui nous guide aussi au quotidien à la maison, c'est qu'on aime se dire qu'on travaille au restaurant comme on vit nous-mêmes de notre côté. Et puis, bien sûr, il y a un petit peu ce côté mode en ce moment, il y a beaucoup de gens là-dedans, mais je pense que c'est un bon côté, il faut retirer d'appui là-dedans parce que je pense que c'est le futur aussi de la restauration. Et puis Estelle, qui a un rôle aussi additionnel, j'ai envie de dire, mais néanmoins complémentaire, c'est le travail de la carte des vins, je crois, qui vous tient à cœur. Oui. C'est essentiel également dans la relation... oui, c'est pareil, c'est un travail de sourcing comme on le fait en cuisine. En fait, on le reproduit aussi sur la carte des vins. Donc on source tout au niveau de l'Hexagone qui est déjà super riche. Même s'il y a de très beaux vins ailleurs, on essaye de rester un petit peu centré pour impacter aussi le moins possible notre environnement, parce qu'on a toujours une empreinte, ce que vous disiez là. Et puis on essaye de travailler à minima en bio, en biodynamie, avec des petits domaines, le plus possible en direct. Même si c'est pas l'utopie de tous les week-ends où on part ramasser notre petite tournée de vin, ça n'existe pas. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Et voilà, on travaille avec de super producteurs et c'est bien pour nous d'avoir un lien avec eux aussi. Ça fait vraiment partie de l'âme du restaurant, quoi. On travaille avec Aurélien d'ailleurs de la Cuverie qui est là aussi Aurélien ce soir. Aurélien de la Cuverie qui est au même endroit. Le Sardon et le Chardonnay que vous vivez en ce moment. Voilà. Très bien. Pas forcément de spécialité à proprement parler, puisque c'est une carte changeante, une carte de saison, mais néanmoins une identité sur une méthode de travail. Andreas, tu peux nous en dire un petit mot? Moi, j'aime beaucoup les produits de la mer depuis toujours.
Et ce que j'ai redécouvert en venant ici, c'est le mélange terre-mer, c'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler un produit de la mer et l'accentuer avec un produit de chez nous. Même si je commence de plus en plus à essayer de travailler des poissons de chez nous et puis de faire un gros travail au niveau des légumes, parce qu'on a un joli terroir aussi par rapport à ça. Et oui, donc canette de Dombes aux algues, foie gras, sardines marinées, volaille de Bresse, langoustine, pour ce que j'ai retenu. Ouais, si ça vous donne pas faim, je comprends pas. Donc, et puis le travail autour du fromage également, c'est ça? Ouais, on trouvait rigolo de se dire qu'au restaurant, on peut aussi découvrir un fromage travaillé dans une assiette plutôt que le traditionnel plateau. Donc au fil des saisons, on change aussi le fromage qu'on choisit, qu'on sélectionne, et puis on le travaille, on le décline dans une assiette qui se mange un peu finalement comme un plat. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Et puis, je laisse à David le soin de vous remettre ce prix. Voilà le scratch qui termine devant Mets et Vins à Bourg-en-Bresse et devant La Main Verte.